Bonjour, bonjour famille. J'aimerais vous souhaiter un excellent dimanche. À vous qui êtes ici avec nous et à ceux qui nous regardent en ligne. Bonjour à tous. Nous sommes dimanche et même si la situation est compliquée, tout va bien. Amen. Ce matin, avant de commencer notre culte, j'aimerais vous raconter quelque chose que j'ai lu il y a peu. Et c'est le Seigneur est ma force, il est mon sauveur, c'est mon Dieu et je vais le prier, mon Père, et je vais l'honorer. Il s'agit de Moïse et Myriam qui ont parlé juste après avoir traversé la mer Rouge. Et parfois, j'utilise un ouvrage que vous connaissez certainement et j'aimerais vous partager un extrait. Cela vient de la perspective de Jésus. Puisque je suis votre force, je peux vous aider à gérer tout ce qui se trouvera sur votre chemin. Parce que je suis votre chanson, je peux vous donner de la joie alors que vous travaillez avec moi. Le paradis est l'avenir, mais c'est également un temps du présent. Puisque vous marchez avec moi, vous avez un pied sur terre et un pied au paradis. Cela a été prononcé juste après une énorme victoire, et nous le savons parce que nous connaissons cette histoire. C'était le début d'un grand voyage. Et il y a eu des obstacles sur le chemin. Il y a eu la soif, la faim, la maladie, la rébellion. Parfois, la terre promise semblait inatteignable. Mais nous savons également que Dieu était toujours avec eux et qu'il ne les a jamais abandonnés. Alors, ce matin, je vous invite dans le cadre de notre culte, c'est de faire confiance à Dieu, qui est notre force, notre chanson, même si la terre promise semble lointaine. Il nous y emmènera et il sera avec nous sur le chemin. Je peux voir la terre promise. Même si la souffrance fait partie du chemin. La victoire est au bout du chemin. Et ton amour est ma bataille. Lorsque mes peurs, comme Jéricho, ont construit leur mur autour de mon âme, lorsque mon cœur est submergé, ton amour est ma plus grande bataille. Le créneau de toute ma vie. Chaque géant tombera, les montagnes bougeront, chaque chaîne sera brisée. Plus loin que la peur, plus loin que les mensonges, nous chantons la vérité. Rien n'est impossible avec toi. Il y a de l'espoir dans cette bataille. Dans ces guerres que nous menons en nous, même si les ombres volent notre lumière, ton amour est ma bataille, l'hymne de toute ma vie. Chaque montagne tombera, chaque géant tombera, chaque chaîne du passé sera brisée en deux. Plus loin que la peur, plus loin que les mensonges, nous chantons la vérité. Rien n'est impossible avec toi. Chaque géant tombera, chaque montagne bougera, chaque chaîne du passé se brisera en deux. Plus loin que la peur, plus loin que les mensonges, nous chantons la vérité. Rien n'est impossible avec toi. Il n'y a rien qui soit plus fort que Jésus. Tu es allé plus loin, tu as brisé chaque chaîne.
Tu as régné pour toujours, Roi Jésus. Il n'y a pas de nom plus grand, il n'y a pas de nom plus beau, il n'y a pas de nom plus fort que celui de Jésus. Tu as réussi, tu as brisé chaque chaîne, tu as régné pour toujours, Roi Jésus. Chaque géant tombera, chaque montagne bougera, chaque chaîne du passé a été brisée en deux. Plus loin que la peur, plus loin que les mensonges, nous chantons la vérité. Rien n'est impossible avec toi. Rien n'est impossible pour vous tous. Alléluia. Il y a une rivière où la sainteté coule. Il existe une fontaine qui noie notre peine. Il existe un océan plus profond que la peur. Et le courant nous emporte. Il existe un courant très profond qui nous submerge, qui part du cœur de Dieu. Cette inondation du paradis qui nous emporte et la marée monte. Des explosions qui viennent du sol et nous pouvons les sentir. Nous devenons vivants dans cette rivière, nous devenons vivants dans ce fleuve. Il existe une rivière où Dieu est présent. Il existe une fontaine qui noie notre peine. Il existe un océan plus profond que la peur. Et la montée monte. Il existe un courant avec des tourbillons très profonds. Il nous submerge. Il vient du cœur de Dieu. Une inondation du paradis qui nous emporte. La montée monte. La marée monte. Des explosions qui viennent de très profond du sol et nous pouvons les ressentir. Nous sommes à nouveau vivants dans cette rivière. Nous sommes à nouveau vivants dans ce fleuve. Nous avons brisé les portes de nos prisons. Nous avons libéré tous les détenus. Nous avons créé un puits à l'intérieur de nous. Rien ne peut arrêter notre joie. Nous dansons dans les rues. Nous avons érigé un puits à l'intérieur de nous.
Nous avons brisé les portes des prisons. Nous avons libéré tous les détenus. Nous avons érigé un puits à l'intérieur de nous. Rien ne peut arrêter notre joie. Nous dansons dans les rues. Nous sommes à nouveau vivants dans cette rivière. Nous sommes à nouveau vivants dans ce fleuve. Sentez la présence de ce courant du Seigneur avec nous ce matin et laissez-vous submerger. C'est Jésus qui est avec nous. Jésus qui est la source de la vie. Tu donnes la vie, tu es l'amour. Tu apportes la lumière dans l'obscurité. Tu apportes l'espoir à nouveau et tu répares chaque cœur qui a été brisé. Seigneur, tu es grand. Tu apportes la vie, tu es l'amour. Tu apportes la lumière dans l'obscurité. Tu donnes l'espoir et tu répares chaque cœur qui était brisé. Le Seigneur est grand. C'est ton souffle dans nos poumons. Alors, nous te louons. Et nous ne louons que toi. Tu apportes la vie, tu es l'amour, tu apportes la lumière dans l'obscurité. Tu donnes l'amour et tu répares chaque cœur qui était brisé. Le Seigneur est grand. C'est ton souffle dans nos poumons. Alors nous te louons. C'est ton souffle dans nos poumons. Alors nous ne louons que toi. C'est ton souffle dans nos poumons. Toute la terre chantera ta louange. Nos cœurs crieront et ces eaux chanteront
parce que tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Et toute la terre chantera ta louange. Nos cœurs crieront et ces eaux chanteront. Tu es grand, Seigneur, tu es grand. Toute la terre criera ta louange et ta gloire. Et nos cœurs t'appelleront parce que tu es grand, Seigneur. C'est ton souffle qui est dans nos poumons. Alors, nous déversons la louange sur toi. Nous déversons la louange sur toi. Nous te louons, Seigneur. C'est ton souffle. C'est ton souffle qui est en nous. Alors nous te louons et toi seul, Seigneur. Tu es la lumière, tu es la vie qui nous a été donnée. Tu es celui que nous louons. Et nous te louons, Seigneur. Nous t'élevons. La gloire est à toi. Parce que ton Fils est ressuscité. Nous chantons pour toi, Seigneur, ce matin. Nous chantons, nous rappelons que ton Fils est ressuscité, Seigneur. Et nous te louons, Seigneur, nous te louons. C'est ton souffle dans nos poumons. C'est ton souffle qui est en nous. Alors nous déversons notre louange. Nous te présentons la louange, Seigneur. Nous te louons et nous te louons, toi seul. Toi seul. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le roi. Oui, Seigneur. Que le roi de mon cœur soit la montagne vers laquelle je cours. Qu'il soit la fontaine où je m'abreuve, parce qu'il est mon chant. Qu'il soit l'ombre où je me réfugie. Qu'il soit la rançon de ma vie, parce qu'il est mon chant. Et tu es bon. Tu es bon. Oh, oh oui, tu es bon. Que le roi de mon cœur soit le vent qui pousse mes voiles, qu'il soit l'encre de mes vagues et qu'il soit mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et qu'il soit l'écho de mes jours, parce qu'il est mon chant. Tu es bon, Seigneur, tu es bon.
Jamais tu ne m'abandonneras. Jamais, jamais tu ne m'abandonneras. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Seigneur, tu es bon, Seigneur. Nous déclarons ta bonté ce matin. Nous déclarons ta bonté sur cette terre, sur ce territoire, sur nous, Seigneur. Nous regardons vers toi, Seigneur. Nous nous tournons vers toi. Nous fixons notre regard sur toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je me tourne vers toi. Je ne serai pas désemparé. Donne-moi la vision pour voir les choses comme toi tu les vois. Seigneur, je me tourne vers toi parce que mon aide vient de toi. C'est toi qui me procures cette aide. Donne-moi la sagesse parce que tu sais exactement ce qu'il faut faire. Seigneur, je me tourne vers toi, je ne serai pas submergé. Donne-moi la vision qui me permet de voir les choses comme toi, Seigneur. Parce que tu es mon sauveur, tu es celui qui m'aide. Donne-moi la sagesse, parce que tu sais exactement ce qu'il faut faire. Et je t'aimerai, mon Seigneur. Tu es ma force. Et je t'aimerai, Seigneur, parce que tu es mon bouclier. Et je t'aimerai, Seigneur, parce que tu es mon rocher. Et tous les jours de ma vie, je t'aimerai, mon Dieu. Seigneur, je me tourne vers toi et je ne me laisserai pas submerger. Donne-moi cette vision qui me permet de voir les choses comme tu les vois. Tu es la source de notre aide. Tu es celui qui nous secourt. Donne-moi la sagesse parce que tu sais quoi faire. Et je t'aimerai, Seigneur, parce que tu es ma force. Et je t'aimerai, Seigneur, parce que tu es mon bouclier. Tu es mon rocher. Et tous les jours de ma vie,
Je t'aimerai, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu règne. Alléluia. Notre Dieu règne. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est l'encre de ma vie. De qui aurais-je peur? Seigneur Jésus, nous nous présentons dans ta présence. Peux-tu, s'il te plaît, te révéler à nous? Révèle-nous ta grandeur, ta puissance, ta plénitude. Parce que c'est quand nous nous prosternons devant toi que nous ne pouvons rien faire d'autre que te louer, Seigneur. C'est en louant ton nom que nous trouvons la paix, la joie, le salut. Nous voulons venir en ta présence, Seigneur Jésus. Aide-nous à demeurer dans ta présence. Attire-nous dans ta présence. Nous en avons besoin, aujourd'hui plus que jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci beaucoup à l'équipe de louanges de nous avoir accompagnés. Rebonjour à tous, surtout si vous êtes arrivés un peu plus tard. Bienvenue dans le bâtiment et en ligne. Pour faire une transition vers des choses un peu plus pratiques, je réalise que j'ai oublié certaines choses au début. J'ai vu que vous étiez très disciplinés ici dans le bâtiment, mais je voudrais vous encourager à garder les règles de base, les masques et la distance. Merci beaucoup pour ça. Merci également pour votre fidélité pendant toute cette période. Et si vous souhaitez donner, c'est ce que nous faisons dans le royaume. C'est également ce que Dieu fait dans son royaume. Vous avez des paniers pour les offrandes. Et ceux qui sont en ligne, vous avez un code QR de ce côté-ci de l'écran. Avant que je ne donne la parole à Ricky, je voudrais également mentionner ce qui va se passer. Et vous êtes probablement en train d'attendre. Je voudrais juste partager une chose avant cela. Chère famille, c'est vraiment le bon moment, le moment où il faut que nous prenions soin les uns des autres. La Bible nous dit de nous encourager quotidiennement. Alors, qu'est-ce que nous faisons à ce niveau-là? C'est juste une question que je pose. La Bible nous dit, c'est quelque chose que nous devons faire en permanence et c'est encore plus nécessaire dans la période que nous traversons aujourd'hui. J'ai vraiment un défi que je voudrais vous présenter aujourd'hui autour de nous et pour ceux qui sont en ligne. Je voudrais vous défier, vous demander de penser à une personne que vous connaissez dans l'Église mais que vous n'avez plus vue depuis un moment, d'appeler cette semaine cette personne, de lui envoyer un message éventuellement. Pensez plus particulièrement aux personnes seules, parce qu'ils sont célibataires, parce qu'ils sont vulnérables et parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de sortir. J'aimerais vous encourager particulièrement à penser particulièrement à ces personnes. Une personne par semaine, ce n'est pas trop dur, n'est-ce pas? Voici le défi que je vous lance.
Maintenant, je vais appeler Ricky et je vais lui demander de nous parler du service d'aujourd'hui et de ce que l'on va faire aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus, nous arrivons devant toi. Merci d'être présent ici avec nous. Et ta présence n'est pas limitée à l'Église. Nous voulons venir devant toi. Maintenant, je prie pour Rick parce qu'il va partager avec nous son programme. Il va nous aider à prier aujourd'hui. Je prie pour loin, je prie pour ta force, pour ta clarté. Amen. Merci beaucoup. Je me débarrasse de mon masque. Je pense que vous avez tous compris que je n'aime pas vraiment les masques. C'est vraiment une invention superbe. Bonjour à tous. Bonjour à tous qui êtes là aujourd'hui. Vous êtes très silencieux aujourd'hui. Merci de nous regarder en ligne aujourd'hui. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous également de cette façon-là. Nous allons parler d'un humoriste américain qui a dit un jour qu'au moment où il découvrait le sens de la vie, eh bien, le sens de la vie a changé. Et je ressens un peu cela aussi, puisque nous commençons à nous dire que nous prenons une certaine direction, et puis d'un coup, tout change. On change de perspective complètement. On repense tout d'une façon différente. Et pour vous qui vivez en Belgique, vous savez que vendredi, on nous a donné des nouvelles mesures. Le gouvernement nous a donné des nouvelles mesures. Et on nous a dit que l'on peut continuer à venir à l'église. Et on était très soulagés, puisque nous respectons la distanciation physique, nous portons les masques, etc. Et puis à Bruxelles, le gouvernement a mis en place des règles particulières qui concernent uniquement Bruxelles et ses communes. Et malheureusement, durant les 4 prochaines semaines, nous ne pourrons plus organiser nos services. Et malheureusement, tout devra être fait en ligne. Merci Jésus. Et donc le service hybride que nous avons mis en place ne fonctionnera plus. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas YouTube, si vous n'avez pas d'ordinateur, dites-le nous. Comme cela, on essaiera de chercher une solution ensemble et de trouver une solution ensemble pour que vous puissiez continuer à suivre notre travail. Nous répétons cela tout le temps. Nous ne sommes pas définis par nos réunions du dimanche. Ce n'est pas ce qui nous définit en tant que chrétiens. Nous aimons nous réunir parce que la Bible nous l'enseigne. Elle nous enseigne de ne pas négliger le fait de nous réunir. Parce que cela crée quelque chose de spécial, de beau, qu'on ne peut pas obtenir ailleurs, puisque nous sommes une véritable communauté. Mais il ne s'agit pas de la fondation de notre christianisme. C'est bien le Christ qui est au centre de notre christianisme. C'est notre relation à Jésus. Comment nous l'aimons à l'intérieur de nous et également dans le monde entier. Alors, ces prochaines semaines, nous avons une occasion incroyable à saisir. La Covid-19 nous donne une occasion de renforcer nos liens avec Jésus, plus que jamais. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment nous pouvons faire en tant que communauté pour solidifier notre relation à Jésus, en tant que communauté, en tant qu'individu. Puis ensuite, nous allons prier pour certaines choses précises. Nous allons prier pour ceux qui sont isolés, pour ceux qui sont seuls. Nous allons prier pour les travailleurs médicaux. Nous allons prier pour l'Église de Dieu, pour son évolution. Et je vais vous demander de prier avec nous pour que
qu'en tant qu'Église, nous soyons de plus en plus forts dans cette période étrange. Puisque après cette période, alors nous serons meilleurs, nous serons plus forts, nous ne serons pas en train de tituber, en train de nous réveiller doucement en nous disant « Oh, c'était vraiment très très difficile ». Non, nous serons plus forts. Et nous aurons une relation à Jésus encore plus forte et nous brillerons encore plus dans ce monde que le Seigneur a créé comme il l'a voulu. Amen. Quelqu'un a dit une fois qu'il n'y a rien que l'on peut prendre pour acquis, puisque le changement est inévitable. Sauf peut-être si vous parlez de machines